メラメラの身で俺がなるのさ。俺は全巨人族の王になる。Alors côté noblesse, on a compris, on a fait le tour. Mais du côté de la royauté d'Elbaf, nous avons aussi beaucoup d'informations et ça commence avec la lignée du roi Harald. On vous l'avait dit dès le tout premier chapitre d'Elbaf, Harudrin est bien un fils du roi, mais illégitime. Un fils qu'il a eu avec une femme qui n'a pas... T'imagines, t'as Loki et t'as Ashrudin. Vous imaginez le gap de puissance. Vous imaginez la différence de niveau entre les deux. Et Loki, pré-fruit, hein. Et maintenant, en plus, il a mangé un fruit. Donc lui, c'est différent. Mais vous imaginez, waouh, il est vraiment bien né, Loki, hein, parce que l'autre... pas pu devenir la reine, expliquant en réalité pourquoi Loki et Harudrin sont demi-frères. Ils ne partagent pas le même sang. Ce que je trouve incroyable avec... On sait pourquoi il est illégitime. One Piece, c'est toujours sa longévité. Bâtard. Et de voir que tout... C'est tellement vrai. C'est une excuse. Ils ont dit, ouais, ta mère, elle est pas née ici. C'est une excuse parce qu'en fait, il est nul. était prévu depuis Ils le veulent pas de lui en roi. début, parce que c'était sur Dressrosa, durant le Colisée, première apparition d'Harudrin. C'est Oken qui en avait parlé, il avait raison. Il a dit, j'aurais aimé qu'Ashrudin ne soit pas présent à Dressrosa. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il soit là, mais il fallait pas que ce soit trop puissant. D'où la problématique de la puissance. À chaque fois, quand on dit la puissance, c'est pas un truc, tu fais pas un truc à la légère, tu fais pas ce que tu veux. Là, regardez. Ça impacte tout l'arc Elbaf. Le fait que lui soit entre guillemets aussi nul par rapport à son frère. Il nous disait qu'il voulait choper le Mera Meranomi pour devenir le premier géant avec un Logia et ainsi pouvoir devenir, je cite, roi. Hey, c'était il y a plus de 10... Le pauvre Ashrudin. Oh, le ringard. Ce ringard d'Ashrudin qui pense pouvoir battre Loki le Goth avec son Mera Meranomi. Oh, quel ringard ce mec. ans. Vous vous rendez compte, plus de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est Rod qui nous le confirme. Parce Il faut un bon acquis, frérot. Ashrudin, un peu de respect. que lui, il est illégitime, parce que lui, il a été frustré toute sa vie et tout. Il comprend Mais attends, il a quoi comme fruit Loki? Rappelle-toi, c'est fruit légendaire là. Le fruit de la famille royale. les plus faibles, il comprend Rod, il a compris un peu toute cette liberté, mais il a quand même... Ouais, c'est vrai, McVice, effectivement, c'est vrai. Ashrudin, on se rappelle, hein, Ashrudin contre McVice, le combat de sa vie, c'est chaud, hein. Non, imagine-toi, Loki, McVice, je vais pas parler, je m'arrête là. Même l'ambition de devenir le nouveau roi d'Elbaf. Alors on l'a, notre nouveau petit Momonosuke, on sait très bien que ça va être à Harudrin, lui, de devenir ce roi-là, mais en plus de réunir toutes les tribus des géants à travers le monde. C'est trop satisfaisant de voir que dans One Piece, tout est parfaitement amené. Ça faisait 10 ans qu'Oda l'avait dit, voilà, aujourd'hui on va avoir la conclusion de ça. C'est vraiment très agréable comme sensation, on sent que tu lis quelque chose qui est très vivant, niveau politique et tout. Harudrin va devoir devenir roi. Mais... Ouais, mais je pense, ouais, ça va être comme Momo. Il va faire, bon, il aura le poste à la fin, et pendant l'arc, il fera quelques, entre guillemets, petits trucs, mais il faut pas que ce soit non plus incohérent ou quoi, donc, et Oda va pas non plus abuser. Il va faire comme avec Momo, sur Wano, quoi, tout simplement. Hein. nous apprenons aussi Que, à moins que le mec, là, il est en train d'entraîner son acquis avec Shanks, je sais pas comment il va faire, hein. également que c'est Ou bien alors, faudrait qu'il mange un fruit de malade. le gouvernement mondial qui souhaite Mais posséder bon, en 2025, il te faut du acquis, quoi. depuis le début la force d'Elbaf. Ils y arrivent pas, les bougs. Ils ont tenté avec Mother Carmel, ils ont tenté, on l'a vu, on le sait, avec le roi Harald. On le sait qu'il est pas tout blanc, le frérot, qui prononçait les mêmes mots que Mother Carmel il y a 60 ans, à savoir privilégier le commerce à la guerre. On le sait que le gouvernement a tenté d'infiltrer, d'empoisonner la philosophie des guerriers d'Elbaf pour les affaiblir et les soumettre. Cependant, ça a jamais fonctionné. Ils ont tenté la gentrification dans leur coin, ça a jamais fonctionné. Et aujourd'hui, ils tentent de posséder Loki et ils refusent. Alors oui, les amis, Figuerland, Shamrock nous le dit, les géants, race et peuple le plus... D'ailleurs, j'ai une question pour vous, ça vient comme ça. Aramaki, c'est un gros lèche-cul des Tenrobito. Alors pourquoi est-ce que les chevaliers divins ne demandent pas à Aramaki de devenir un chevalier divin? Pourquoi est-ce qu'ils demandent à Loki? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que Loki fracasse Aramaki? Je ne sais pas. La question est sur la table. C'est une question ouverte. puissant au monde doit à Moi je sais pas, moi je pose des questions comme ça, je viens de débarquer. Hein. tout prix être sous le commandement du gouvernement mondial. Si côté politique ça n'a pas réussi, si côté infiltration ça n'a pas réussi, pas d'autre choix que d'employer la force brute. Et Akainu, même question. Et Akainu. Bah en fait, je pense que Akainu, c'est pas pour défendre cette merde, hein, mais je pense qu'Akainu, il aurait beaucoup plus tendance à préférer rester à son poste d'amiral en chef. Parce que je pense que c'est un poste... il a combattu son frère d'armes pendant 10 jours pour le poste. Ça m'étonnerait que le frérot veuille monter.
Donc c'est une excuse qu'on peut entre guillemets trouver. Mais pour Aramaki, il y a zéro excuse. Hein. Le mec il est devenu amiral, c'était pas une passion. Hein. Le mec il est recruté comme ça. Donc ce gros lèche-cul Tenrobito, si tu lui demandes à 10h, 1 seconde, il accepte. Hein. C'est vrai, il préfère livrer du homard. C'est vrai qu'Akainu, s'il devient chevalier divin, c'est plus lui qui livre le homard. Donc en vrai, de vrai, tourner comme ça, je pense que c'est préférable pour lui d'accepter, mine de rien. Pleure, Kuma, pleure, gros bâtard. Pleure, Kuma, pleure. Pleure, ça fait du bien. C'est ça, excuse-toi. Demande pardon, chien. Alors là, je vous jure, je retire tout ce que je viens de dire. C'est une dinguerie, je retire tout. Non, c'est trop grave. Il existe dans Grand Line un tournoi pas comme les autres. Tous les 3 ans, le gouvernement mondial invite les nobles de Marie-Joise à descendre sur la terre ferme, dans un royaume non affilié. Une fois sur place, les participants, qu'ils soient dragons célestes ou même chevaliers divins, se préparent à tuer tous les habitants de l'île. Moi je vous le dis, hein, de vous à moi les frérots, je vais être très honnête, hein. Le vrai problème dans l'histoire, c'est pas les chevaliers divins qui font ce truc de génération en génération depuis longtemps. Le vrai problème, c'est les mecs de la marine qui les protègent. C'est les mecs comme Garp qui acceptent de travailler avec eux pour eux. Pour moi, c'est eux le vrai problème. Donc bien sûr, eux aussi c'est un gros problème, mais de l'autre côté, bon. En plus d'esclaves ramenés sur place depuis la Terre Sainte, car jugés perturbateurs. La règle est simple, celui qui en tue le plus sort vainqueur. C'est la compétition triannuelle de... Non, je vous jure, c'est même pas une question de cœur ou quoi, c'est juste que, vous voyez, il y a, si on hiérarchise un petit peu le truc, tu dis, eux, de génération en génération, ils ont grandi comme ça, tu dis, bon, il faut leur mettre des claques pour leur faire comprendre que non, il faut arrêter, vous voyez. Mais les mecs comme Garp, les Akainu, ils font pas partie de leur groupe, quoi, c'est juste des chiens, ces mecs-là. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est pas la même chose. Chasse à l'autochtone. Une manière pour la noblesse mondiale d'acquérir les ressources d'un nouveau territoire sans avoir à se soucier des répercussions. Car si plus personne n'est là pour témoigner du génocide, alors c'est comme s'il n'avait jamais eu lieu. Ainsi... Ouais mais Garp, il s'en fiche, il est pas amiral, ouais mais il est dans la marine. Oui, d'accord, mais il est dans la marine. Voilà, donc tu mets ta puissance au service de ce qu'on a. Hein, fallait rejoindre ton fils, Garp. Si vraiment t'étais quelqu'un d'aussi... hein. Il y a 38 ans, c'est sur l'île de God Valley que fut organisée la nouvelle édition de la chasse à l'autochtone, pour une raison bien particulière citée au chapitre 1095. Parce qu'ils ont eu le culot de baptiser cette île la vallée des dieux, nous en ferons la propriété du gouvernement mondial. À l'époque, le chevalier Garling Figarland... Garp s'en fout, il préfère bronzer. Bah justement, raison de plus, raison de plus. Il est au courant de tout et pourtant il a choisi son camp. Je ne changerai jamais d'avis sur cette merde, jamais. Même sous la torture, je ne changerai pas d'avis sur ce chien. Devint champion du tournoi. Et 38 ans plus tard, ce serait au tour de son fils, Shamrock Figarland. En effet, c'est après avoir échoué à recruter le prince Loki dans ce 1137e chapitre que le jeune Figarland a... En plus, comment elle fait semblant, Gunko, c'est une dinguerie. Elle dit alors, est-ce que tu veux nous rejoindre? Non, elle le frappe. Alors, est-ce que tu veux nous rejoindre? Non, elle le frappe. C'est quoi cette méthode? Annonce la chose suivante. Les féroces guerriers d'Elbaf, nous les mettrons sous le commandement du gouvernement mondial à tout prix. Vous l'avez compris, il est fort possible que la nouvelle compétition triannuelle de la chasse à l'autochtone ait lieu sur l'île d'Elbaf. Et voici pourquoi. Il y a 38 ans, God Valley était la cible du gouvernement. Ouais, Gunko malveillante. Très très malveillante, Gunko. Vous voyez comment elle lui a parlé? Elle lui a dit sale gueux. Pfou. Elle lui a craché dessus. Dinguerie. Pour 3 raisons. La première est qu'ils avaient fait une offense à la noblesse en prenant le nom de Dieu. La deuxième... Garling a quitté les Chevaliers Divins pour rejoindre le Grossé, du coup place vacante dans les Chevaliers Divins, pour ça qu'ils veulent recruter Loki. Ouais, tout à fait, donc il y a une place de libre. Donc pourquoi ne pas demander Aramaki? Bah peut-être parce que Loki fait de Aramaki sa chose. Et que les ressources... ce policier municipal V-Word là. Du royaume... Sa place est en prison, je vous le dis moi. ...était abondante. La troisième est que ce n'était pas un pays affilié au gouvernement mondial.
Ces 3 raisons, God Valley les partage parfaitement avec Elbaf. En effet, tous les géants souhaitent devenir le dieu du soleil Nika, véritable affront au dragon céleste, et Shamrock le comprend en disant « Est-ce que tu penses que son refus a quelque chose regardez-moi ça, c'est chaud, hein. Ah, c'est... Page de malade, c'est trop. à voir En avec plus, Oda, pendant 3 chapitres, il cache sa cicatrice. Enfin, il cache son œil. Oda, il fait chier aussi. sa foi. Ensuite, les ressources de Warland sont plus qu'abondantes, à la fois économiquement et... C'est ce que j'ai dit dans la React. C'est pas vraiment la même chose, mais un petit peu. C'est comme avec Road. Pendant 3 chapitres, il te fait croire, hein. Tu peux te dire, tu peux partir sur le ouais, mais en fait, il est trop fort, c'est un titan et tout. Finalement, c'est une grosse merde, Road. Et là, c'est pareil en fait, mais c'est pas la même chose. Mais en gros, il te fait croire que ça peut être Shanks. Et à la toute fin, boum, Shamrock pleure, incroyable. Militairement. Enfin, Elbaf n'est pas un pays affilié au gouvernement mondial. Vous ne trouvez pas ça étrange que l'auteur nous ait présenté tout récemment la chasse à l'autochtone comme un événement ayant lieu tous les 3 ans? C'était tout simplement pour nous dire qu'il va bientôt avoir lieu dans le présent. Et ça fonctionne, car en calculant, l'on se rend compte que le précédent tournoi a eu lieu il y a plus de 2 ans. La prochaine édition devrait donc avoir lieu dans les prochains mois. Et comme nous savons qu'il s'est écoulé plusieurs mois depuis le retour des Mugiwara sur l'archipel de Sabaody, il est tout... Cross Guild dans 5 minutes, et frérot, on va pas finir la vidéo, je pense qu'elle est un petit peu trop longue. Donc dans 5 petites minutes, on part en Cross Guild. Tout à fait possible que les chevaliers divins Merci Mloxid, merci mon frérot, comment vas-tu? demande à Marie-Joise de s'attaquer immédiatement et une bonne fois pour toutes à Elbaf. Car après tout, si la politique avec le roi Harald et l'infiltration avec Mother Carmel a échoué, quoi de mieux pour soumettre tous les géants à tout prix que la force brute et faire taire une bonne fois pour toutes le culte de Nika. Un nouvel argument qui vient renforcer cette hypothèse est que l'ex-champion de la chasse à l'autochtone est dorénavant un membre du Gorosei. Il est la plus haute instance décisionnelle du gouvernement mondial et l'a annoncé. J'aime beaucoup, je sais pas vous, hein, mais j'aime beaucoup la tournure des événements. Je trouve ça formidable. Franchement, pendant longtemps, je me suis demandé, mais sur quoi est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on aura plus du barbe noire, du barbe poire mis en avant? Qu'est-ce qu'on aura au niveau des géants et tout? Et là, on part sur quoi? On part sur Chevalier Divin, Carling, Doyen. C'est vraiment, vraiment bien. Annoncé au chapitre 1126, le monde... En plus, là, Oda, il peut faire ce qu'il veut avec les 8 autres chevaliers, 7 autres chevaliers, il en manque 7 pas 8, qui est une place vacante. Il peut faire ce qu'il veut, non, c'est... Il peut te mettre lui, c'est le frère de lui, elle c'est la sœur de lui, non, c'est une dinguerie. Va bientôt sombrer dans le chaos. Devenant donc le nouveau dieu de la défense scientifique, Garling prit la place de celui qui était présent durant les chasses. Tu crois toujours au retour de Xebec? Oui, oui, bien sûr. J'ai même envie, tu vois, voilà. On en revient à ce que j'ai dit en début de vidéo. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu paries que tu vas te cosplayer en Seigneur Pink sur un truc où tu peux pas être sûr? Genre, tu me dis, le mec à la capuche c'est Shanks, c'est une dinguerie. Par contre, moi, je peux parier sur Xebec. Il va revenir. Et je peux parier n'importe quoi. Parce qu'il va revenir. À l'autochtone Saint G-Garcia, il est donc fort possible qu'il décide de se rendre sur Elbaf pour lancer... Enfin, Shebec, excusez-moi. Nouvelle chasse à l'autochtone et faire de son fils le nouveau champion de Marie-Joise. Et ce n'est pas la première fois qu'Eiichiro Oda nous ferait ce coup avec une mécanique bien huilée signée Marie-Joise. Prenons par exemple... Ton bras coupé, ouais frérot, ça va, t'as pas l'impression d'abuser. J'aime bien Shanks, mais n'exagérons pas. On va pas non plus, hein. Call. C'est avec le flashback de Nico que l'auteur... Il est fou lui. Nous introduisait cette opération de destruction massive orchestrée par le gouvernement mondial dans le passé avant de l'utiliser comme compte à rebours final dans le présent. La même chose avec la rêverie, c'est avec le flashback. Cosplay Mihawk, oui, sans problème, cosplay Mihawk, oui, bien sûr, je suis tellement sûr de moi que... Voilà, si j'avais parié, si j'avais fait plein de paris sur Onigashima, vous ne m'auriez pas vu en cosplay, donc je suis sûr, hein, franchement, Xebec, il n'y a pas de... De Nefertari. Et bon, même vous le savez, c'est une victoire facile, c'est pas... Vivi, que l'auteur nous a... D'ailleurs, en 2025, on sait qu'il va revenir. Introduisait le Conseil des rois organisé par le gouvernement mondial dans le passé avant de l'utiliser dans le présent. Enfin, nous avons la chasse à l'autochtone. C'est avec le flashback de Bartholomew Kuma que l'auteur nous introduisait cette organisation sordide par le gouvernement mondial dans le passé avant de l'utiliser comme compte à rebours final dans le présent. Ainsi, de nombreux parallèles peuvent être faits.
Bon, bah écoutez, Ginny! Eh ben écoutez, sur cette magnifique image de Ginny, merci à eux de parler de Ginny, parlons de Ginny, parlez de Ginny surtout, ne l'oublions pas. Eh ben écoutez, c'est parti pour la Cross Guild, hein. Hop, on va quitter. Big up pour la vidéo, hein. C'était très drôle au début. Et puis après on a parlé un petit peu de beaucoup de choses et tout, hein. C'était sympa. Du coup maintenant, c'est parti. Hop, il y a le petit cousin en fond. Allez, on va appeler tout le monde. Alors, on va former le petit groupe. Ajouter. Auquel il a une Pépé Loki, là. Ça y est, les frérots.